Bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric Delay, je représente ici Delpicom qui est un organisme de formation et nous sommes notamment ici au sujet d'une formation sur la création de son activité comme indépendant. Je vais démarrer tout de suite par vous mettre à contribution. Je vais vous demander juste de prendre chacune un papier ici. Tenez. Et de faire circuler. Et puis je vais faire pareil de votre côté. Je vous remercie. Je bouge plus. Et puis je vais commencer à vous expliquer les choses. Donc le thème que je vais effectivement aborder cet après-midi, c'est voilà, créer son activité, réussir le changement. Parce que forcément, quand on crée son activité, notamment quand on devient indépendant, bah, effectivement, c'est un gros changement. Donc, est-ce que les papiers circulent bien là et tout? C'est bon? Bon, juste un seul chacune, hein, ça sera très bien. Donc là, normalement, vous devez avoir de ce côté-là de la salle des papiers avec écrit la lettre A, me semble-t-il. C'est ça? D'accord. Et vous, avec la lettre B. Très bien. Alors maintenant, on va changer un peu le format de conférence, si vous voulez bien. Ce que je vais vous demander, c'est que chacune d'entre vous qui a un papier avec écrit A, aille trouver une personne avec un papier B. Donc ça devrait être assez simple puisque vous êtes de l'autre côté de la salle. Donc allez-y, levez-vous et puis une fois que vous êtes par deux, chacune vous restez ensemble. Bien, alors maintenant je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est que je vais vous laisser 30 secondes pour vous observer. Hein, 30 secondes, attention, je vais demander au B d'être particulièrement attentive et d'observer très sérieusement votre partenaire A pendant 30 secondes. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais vous demander votre attention, parce que là, je vois que beaucoup d'entre vous se sont rassises. Je vais vous demander de vous mettre debout et de vous mettre dos à dos. Et maintenant, ça va être au A de travailler. Donc, vous vous mettez dos à dos et je vais demander à toutes les A de changer sur elles 5 choses, sans que les B regardent. Vous avez 30 secondes pour changer 5 choses sur vous. Oui, sans que B regarde, hein, attention. Top, c'est terminé pour les 30 secondes. Alors maintenant, vous allez vous retourner et je vais demander à toutes les B d'identifier les 5 choses qui ont changé sur leur partenaire A. Et quand vous avez trouvé, vous vous identifiez en levant la main. Alors c'est bon, vous avez trouvé? Oui? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors bravo à toutes, très bien, félicitations. Maintenant attention, c'est pas terminé. Je vais vous demander de vous remettre à nouveau dos à dos. Et je vais demander au A, toujours au A, de changer 5 nouvelles choses sur elle. Vous avez 30 secondes. Vous devez changer 5 nouvelles choses sur vous. Vous pouvez vous retourner. Et les B, vous devez identifier à nouveau les 5 nouvelles choses qui ont été changées. Je vous remercie. Alors c'est bon, ça y est, vous avez trouvé ? Si je vous demande une 3e fois de vous remettre dos à dos, de changer 5 nouvelles choses, vous allez me dire quoi? Pas d'accord? Donc très bien, vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous faire identifier avec tout ça? Eh bien, tout simplement que le changement, ça va... Ah, très bien. Le changement, je vais poser une première question, c'est-à-dire que dans la salle, les A, quand je vous ai demandé de changer quelque chose, quelles sont celles d'entre vous qui ont commencé à retirer des choses qu'elles portaient sur elles? Ah bah ça fait beaucoup, ça fait une grande majorité, très bien. Eh bien ça illustre quoi? Le changement très souvent est vécu comme une perte.
Hein, on perd quelque chose. C'est-à-dire que quand on crée son activité, quand on devient indépendant, on fait quoi? On perd beaucoup d'avantages qu'on pouvait avoir quand on est salarié. Hein, bien sûr, alors moi je suis indépendant moi-même, donc je sais un petit peu ce que mon entourage a pu dire quand ils m'ont entendu prendre cette décision. On perd beaucoup de choses. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement percevoir ce changement de manière différente, mais plutôt comme les gains que ça peut procurer, que ça peut générer. Hein, sans accompagnement, c'est difficile. C'est difficile, mais ça, on y viendra un peu plus tard. Deuxième chose que je veux vous demander, c'est par rapport à la troisième fois, à la fin de la deuxième fois. Quand je vous ai posé la question, si je vous demande de faire ça une deuxième fois, quelle a été votre réaction? Surtout Madame là-bas, qui n'était pas du tout d'accord. Hein. Le changement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça aille progressivement. Si je demande beaucoup trop de choses et beaucoup trop vite, hein, ça risque d'être compliqué. Quand on crée son activité aussi, il faut savoir se poser des questions et prendre son temps. Prendre son temps pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse. Et la troisième chose que je veux mettre en évidence avec tout ça, c'est, là je m'adresse encore aux personnes A, c'est-à-dire... là, vous avez toutes remis ce que vous aviez enlevé, là, à peu près, j'ai remarqué. Hein, je vous vois depuis que vous vous êtes rassises, à remettre des pulls, à remettre des boucles d'oreilles, à remettre ce genre de choses. Le changement, c'est la même chose. C'est-à-dire que si jamais je fais ça tout seul sans me poser les bonnes questions et sans avoir mon entourage, et vous parliez de l'entourage personnel notamment, qui est très important dans le cadre d'un changement de vie professionnelle, et notamment quand on crée son activité, je reviens très vite au statu quo, hein, à la situation que je connaissais avant, hein, parce que forcément j'étais bien dans cette situation-là et j'ai pas envie d'en sortir. Justement, se faire accompagner, être formé dans le cadre de son changement d'activité, de sa création d'activité quand on devient indépendant, c'est ce qui permet aussi de réussir ce changement. Si vous faites ça tout seul, ça ne fonctionnera jamais. Hein, si vous n'avez pas quelqu'un pour confronter vos idées, votre projet, ça ne fonctionnera pas. Et j'entends trop souvent des gens me dire ouais, j'ai un projet de création d'activité, et quand je dis vas-y, parle-moi de tout ça, dis-moi ce qu'il en est, ils me disent non, c'est confidentiel, je veux pas qu'on me pique mon idée. Surtout, sortez de là, hein, et puis faites-vous accompagner, formez-vous. Hein, vous parliez des compétences acquises tout à l'heure. Effectivement, on fait le point sur ces compétences acquises et on voit quelles sont les compétences qui restent à développer. En général, quand on crée son activité, on a une idée, une expertise. Quand on la crée comme indépendant, on a envie de diffuser cette expertise-là à son propre compte. Mais il y a tout un tas d'autres compétences à développer, parce que quand on crée son activité d'indépendant, on a aussi des compétences de chef d'entreprise, hein, à maîtriser. Et ça, on ne les a pas forcément quand on est salarié en entreprise. Hein, donc on a son expertise, mais il faut savoir poser les choses pour formaliser son projet. Il faut savoir développer des compétences commerciales pour aller vendre ses prestations. Il faut savoir aussi avoir des compétences en management, et notamment management de projet. Et puis il y a aussi toutes les compétences en gestion administrative qu'il faut développer pour que ça fonctionne. Et tout ça, c'est un grand changement. Et si vous vous faites accompagner, il y a toutes les chances que ça marche.